J'ai plusieurs fois été tenté de planquer mes écouteurs sous mes cheveux pour suivre l'émission pendant les cours. Mes profs n'auraient pas compris si je leur avais expliqué que je guettais le retour à l'antenne d'un amiral émigré en Polynésie. Vous vous rendez compte un peu? C'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal quand même. Cette clairvoyance me fait plaisir. Mais c'est physiquement alors qu'Olivier vous plaît, Marie? Non, ça m'étonnerait ça. Non, c'est vraiment ces écrits qui me touchent Ah, beaucoup. ouais. Après, je peux pas Alors, retirer le ta fait gueule, qu'il y a beaucoup de casse-toi. charme. Il a beaucoup de charme, c'est vrai. Il a du charme, il a du charme. Vous voyez, hein, c'est fou, hein, Caroline. hein, Non, comme- mais c'est vrai qu'il est charmant. Une étudiante de 18 ans Une quand étudiante même. de 18 ans, bah oui. Bon, on va aller se faire des petits jeunes. Regardez, Olivier et moi. Pierre et Gérard sont verts de rage. Là. Alors là, mais les deux jaloux. J'attends Là. qu'elle ait fait un peu plus longtemps des études pour s'apercevoir de la vérité, c'est tout. C'est pas grave. Ah ben, si les études ça rend intelligent, quand on te regarde, on en doute. En tout cas, de ne pas en faire quand on te regarde, on comprend que ça ne rend pas intelligent, franchement. Tu as été jusqu'où, toi, voilà. finalement, Olivier? Moi, je vais te dire jusqu'où je suis allé. Je suis allé près de ton fauteuil. Ah ouais. Non, non, il va le battre, il va le battre, il va le battre. Il va le battre. approché de toi. Il lui a chopé le coup. Mais, essaye de m'expliquer, Olivier, une chose importante. Chaque c'est fois plus qu'on drôle. dit quelque chose sur toi, Non, mais c'est vrai. pourquoi est-ce que le gentil garçon que tu es a besoin de témoigner de sa force? Pourquoi? J'ai horreur qu'on parle de moi. C'est vrai? En fait, Olivier est un modeste qui ne veut pas qu'on parle de lui. Exactement. Moi, la seule chose qui m'intéresse comme rôle, c'est navigateur et idole gay dans les boîtes. Ah, tu voulais pas que j'en parle, tu vois? J'ai un petit côté Mireille Dumas. Ouais, ouais. Tant que j'ai pas les larmes, moi je Ouais. continue. Allez-y. Pierre, confiez-vous, Ouais. Pierre. Mais vous-même, Pierre, dans votre vie, vous avez parfois rencontré des gens qui ont beaucoup souffert, je crois. Ouais, je connais un mec aux courses, il en touche pas une depuis 15 jours. Incroyable, hein. Il a pas vu la tête du caissier, ça fait 2 mois. Pierre, vous continuez à écrire là votre film sur justement le milieu hippique? Oui, je continue à écrire puisqu'on l'a pas encore tourné, donc ça serait bête d'arrêter avant. Ouais. Oui. Mais c'est Et assez vous bossez amusant. bien, vous travaillez, c'est avec Fabien Antoniente hein, que vous travaillez. Il est très sympathique. Peut-être que vous aurez un petit rôle dans Camping 3. Ah, ouais. La caravane? Toi, tu pourras toujours faire l'attente. Moi. Non, mais c'est vrai, pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques? Alors là, Pierre. Pourquoi donc? Oui, mais Alors là. d'accord. Oh mon pauvre. D'accord. Oh mon pauvre D'accord, Pierre. j'ai pris des risques. Ah, t'as pas me couper les pieds et les mains pour ça, non? Ah non, vraiment. Moi qui m'intéresse à votre carrière cinématographique. Alors, je sais que vous êtes en train de dire ça pour essayer de me rendre ridicule. Pas du tout. Ça me fait plaisir de voir que d'un seul coup, vous allez peut-être avoir votre nom au générique d'un gros film. Un Peut-être film avoir votre nom au générique. Non, mais il parle à une starlette ou quoi? Pourquoi? J'ai fait du cinéma, j'ai fait 10 films, moi. Ah oui? Vous allez tant que peut-être quoi avoir votre nom au générique. Non, mais ça- Qu'est-ce que vous avez fait comme film? 10 films? 10 films comme ouvreuse, mais c'est pas. tout. Qu'est-ce que vous avez fait comme Ouais, je sais film? pas, 10 films, ça fait 10 films. Mais Chez toi, dans ton canapé, non? J'ai fait Citizen Kane, j'ai fait Les Enfants du Paradis, j'ai fait le Cuirassé Potemkin. Ah oui, Je l'avais écrit complètement en russe, tout. Ouais. Non, ce sera la première fois que vous aurez votre nom à un Je générique de pensais qu'il film. avait fait Il va Titanic, commenter. moi. Il m'énerve. On voit qu'il aura son nom sur une œuvre quelconque. Non, c'est vrai que tu as plus fait de théâtre que de cinéma, Pierre. Ça, c'est vrai. L'acharnement, ouais. C'est Ah dégueulasse. Bah, j'ai fait du théâtre, Pierre, on s'intéresse à vous, quoi. Soyez heureux. je suis un interprète de Ruquier dans une pièce. D'ailleurs, je sais pas comment t'as des accointances à France 3. Cette pièce qui est moyenne passe à peu près tous les 8 jours. T'as pas remarqué le nombre de fois? Cette pièce n'est pas moyenne, elle est excellente. Excellente. Et Non, c'est mais parce je veux que dire, tu as laissé le DVD de la pièce dans ton magnétoscope et ça tourne en fait. Pas du tout. Non mais il Pas a du raison, tout. ils n'arrêtent pas de la Il multipliciter. n'arrête pas à diffuser. Alors lui, Mais il j'y est suis con- pour rien. Hein. Lui, il est content, il est pour rien, mais il touche. Oui. Parce que les auteurs, ça touche, tandis que les acteurs, on touche rien. J'en ai marre. Nous, les intermittents du spectacle. Oh, Cosette. Olivier, vous avez loupé ça, hein, Pierre Bénichou sur scène, croyez-moi. Non. Non? Parce que j'ai vu par hasard l'autre nuit, Ah, vous aussi, vous êtes tombé sur la pièce. j'ai vu Pierre Bénichou sur les scènes d'un théâtre et tout, et là j'ai eu une honte qui m'a envahi. Je me suis dit, c'est pas possible, je connais ce mec, je l'ai connu chez Castel, il est drôle, il est raffiné, il peut être amusant et tout. Et là il était en ringard théâtreux, le dos courbé, en train de traîner son texte au milieu d'idiots. Oh, putain. La honte que j'ai eue pour lui, et je me suis dit, mais voir Bénichou sur un, je t'assure, j'ai vraiment été mal à l'aise.
J'ai pensé à nos amis, j'ai pensé à Castel, j'ai pensé à tous les gens de valeur qu'on a croisés durant des nuits entières. Mais il en est rendu là. C'est horrible. Non, je t'assure, ça m'a fait de la peine. Vraiment. Ouais, peut-être que moi, moi, Vraiment, je suis ça pas m'a obligé fait de la pour gagner peine. ma vie de prendre des paquets de merde dans la gueule. Hein, moi, je reste sec, moi. Tu devrais en monsieur. prendre quelques-uns, ça te nettoierait le museau. C'est moi. Allez, on se retrouve après les titres de 16 heures. Vous pensez la même chose que Michel Houellebecq, finalement, Oui, je Pierre? pense que c'est bien que ce soit Michel Houellebecq, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et dont je trouve le talent formidable et le courage, justement, d'être antipathique formidable, et qu'il ait dit ça, que j'aurais pu dire, en effet. C'est Parce que étonnant que c'est tu vrai. aimes bien Houellebecq, alors que il me semble Ta gueule, concentrer toi, je vais tout ce pas que tu parler. détestes pourtant. Tu as dû être dans un dîner un jour, quelqu'un t'a dit ce nom, tu t'es dit ah bah je vais être de ce côté-là, parce que je ne vois absolument pas pourquoi tu l'aimes. Qui a mis ça là, puis qui a pas balayé? Non, mais Ça, je dois dire qu'il a par moments des répliques quand même qui m'épatent. Dans quel coin de ta tête est-ce que ces répliques formidables sont logées? C'est vrai. Qui a mis ça là et qui a pas balayé? Ça, c'est très très drôle. Je la note, celle-là. Ah oui, elle est très bonne. Oui. Si je recroise une merde dans ma vie. Alors, c'est qui a mis ça là, puis qui a pas balayé? Ah ouais, oui, Pi, ça va, ah ouais, Pierre, ouais, ça va. Pierre. Puis qui a pas On balayé? dirait un slogan pour Chiotissime. Qui a pas balayé? Mais il faudrait demander peut-être à quelqu'un qui vient d'acheter une maison à la campagne. Pourquoi? Si l'accueil a été bon, tout ça. Les gens de la campagne sont Enfin, comme ceux de la absolument. ville. Il y en Je sais a pas, des Gérard gentils, Miller, des pas Gérard gentils. Non, 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 En non, Ardèche, non. les En gens Ardèche. Ils sont la extrêmement plupart, chaleureux. ils sont pires. Ah bon? Enfin, mais Ah oui, ils sont pires à la quelle campagne. Qu'est-ce connerie. qui sont pires? Ah, ils sont pires, ils sont là. D'abord, ils sont pauvres, ils sont mauvais. Oh mon dieu. Quelle horreur. Mais enfin, on a des auditeurs de la campagne charmants qui nous écoutent à Trouy, par exemple, ou ailleurs. Et les gens de la campagne sont comme ceux de la De ville. Trouy jusqu'à Deauville, c'est pareil. Mais c'est-à-dire, il y a des gens gentils, des pas gentils, des cons, des bien pas sûr. cons. Non, le pire, c'est les Provençaux, alors. Les Provençaux. En Provence, la Provence. Eh bien, tu mangeras du thym, du romarin, du machin. Ils sont là pour te prendre ton oseille. Ils peuvent te prendre ton oseille, épiler ta gonzesse et tout. C'est des merdes. T'as eu une mauvaise expérience, Des merdes. Pierre? Ah non, mais je te jure, je te jure. du thym, Alors, et du les romarin. gens du Nord aussi, oh, ils sont rudes, et les gens des Vosges, et tout, de la Vologne. Oh là là, mais quelle horreur! Quand on pense que ça existe, couvrez-moi tout ça de béton, il y en a marre. Avec les prés. Mais non, Ils mènent les vaches aux gens, oh là là. Oh là, mon grand. Puis ils baissent leurs gosses. Il faisait tellement froid hier soir, j'étais obligé de prendre les couvertures aux gosses, dis donc. Non, je te jure, c'est... Pierre, alors si on vous écoutait, il faudrait raser la France et il n'y aurait plus que Paris alors. C'est ça, Paris, Paris, Et Paris, encore, Paris. même Et pas encore encore. même pas le 6e arrondissement peut-être. Non, même pas le 6e, non. Le 7, le Ah oui. Non, le 8e et le 17e arrondissement, vraiment salauds, le mec. Oh, il y a beaucoup de salauds, hein, même à Paris. Hein. Ah oui, finalement, vous voyez. Non, On Pierre. est trois, je crois, on peut pouvoir parler ensemble. les autres. 3, c'est qui les deux autres? Je sais pas, je cherche. Ce Mais mec c'est- est fou. Il a un côté Léoto, enfin Léoto sans l'œuvre Qui écrite, ça? mais Qui ça? Ça c'est vache. Qui ça? Léoto, sans Léoto sans l'œuvre écrite. Léoto n'avait jamais rien écrit qu'un journal intime qu'on a découvert après sa mort. Qui est Il n'a très, pas très- une œuvre écrite, Léoto, Ah, justement. Léoto. Justement, c'est un diariste. C'est ce que ça veut dire, un diariste? Mais- Ouais, ouais, c'est un mec, c'est un mec qui va visiter Chiotissime. Tu es journaliste, on te demande pas d'écrire des livres. C'est pas un gars grand auteur, comme tu dirais Klederman. Ah non, Klederman, c'est plutôt la musique, lui, non? Hein. Il n'a pas besoin de se déguiser pour faire Père Noël devant les Galeries Lafayette, le docteur Poupardin. Et vous l'avez forcément vu à la télévision hier ou dans la presse ce matin. Il a été condamné pour... Il est en justice là. Pour l'instant, il est devant le le tribunal. jugement étant délibéré. Exactement, Pierre. Vous n'aviez pas vu le docteur Poupardin? Non, pourtant j'adore ce genre de type. Je l'ai Ouais. vu dans l'IB ce matin. Oui. Il est pour l'accès aux soins pour tous. Effectivement, il a transgressé Ouais, la mais on loi. peut pas soigner tout le monde. Hein. Combien qu'on serait si on soignait tout le monde? Ouais. Toi, t'es pour qu'on soit une Paris, quoi. D'ailleurs, je paye toujours chez le pharmacien. Oui. Parce que je trouve que quand on gagne Ouais, bien quand on sa gagne vie, ce que tu gagnes, on n'a c'est pas à grever la sécurité sociale. Je paye toujours. Et l'autre jour, j'ai dit, mais j'en avais pour plus de, je sais pas moi, 150 €. Alors j'ai dit quand même, ça fait de l'argent et tout ça. Et je dis, mais si je me faisais rembourser, je toucherais combien? Bah, le Viagra, Et la rien. pharmacienne que je connais m'a fait le calcul. Et ben, j'aurais été remboursé 40 €.
Ah oui. Bah ouais. sur 150. Ouais. C'est honteux, la sécurité sociale Il devrait a raison, rembourser Gérard. tout. Tu sais, le Viagra, c'est pas remboursé. J'ai peut-être du mal à bander, mais t'as du mal à faire rire, toi. Hein. Non mais Note-la, celle-là. le retour de flamme que t'as pris dans la gueule. Oh, le concours de Zizi. Pour une fois que je vais aider Gérard Miller. Un peu de musique pour adoucir les morses. et en Europe, qu'est-ce qu'il y a comme escale drôle? Il y a un paquet quand même. De Lisbonne. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui. Lisbonne, c'est un port formidable, Ah marrant oui, et tout. oui, oui, Il y Portugais, a c'est marrant. Tanger, Tanger, voilà, ça c'est. Oui, Tanger, c'est C'est international. en Europe, oui. Naples. Naples, c'est Au baiser C'est bien de- vendu, ça donne envie Au quand même. baiser de feu. Bah non, Naples, c'est formidable. C'est vrai que bien, c'est attends. amusant parce que c'est les villes qu'on aime, même quand on n'est pas Marseille. C'est pas drôle comme. Marseille, formidable. C'est pas drôle comme escale Hambourg. Non, c'est la mentalité des. Il est jamais monté en bateau, alors il dit ce que je lui dis. Bandol, lui. Bandol, c'est marrant comme pas, ouais. Bandol, c'est le nom du médicament que vous prenez sur ordonnance. Tu dis rien à lui hein? Fais-moi le malin, là. Hein. Est-ce que c'est ce fameux site qui commercialise de la musique qui est considérée comme de la drogue? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo Jérémy, expliquez. Alors il y aurait des fréquences musicales qu'on pourrait télécharger, donc des chansons avec des fréquences particulières qui agiraient sur le cerveau comme une drogue. Ce sont les nouvelles drogues, on appelle ça des drogues numériques. Et en effet, sur ce site, que je vais pas rappeler, c'est peut-être pas la peine, on peut télécharger des doses baptisées alcool ou content, qui sont donc des morceaux musicaux qui vont vous faire, soi-disant, planer. On peut pas en écouter un. Alors justement, on a des extraits, on a téléchargé pour voir si ça faisait cet effet-là sur nos auditeurs et sur nous-mêmes. Et les internautes qui sont allés disent que ça fait l'effet de, ceux évidemment qui connaissent l'effet de ces doses-là, du LSD. On de va la te le dire, cocaïne. On peut en avoir un peu. Ah mais non, mais alors faut pas qu'on le passe à la radio de la- s'il y a des gens dans la voiture. Il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de conduire. Ça, c'est drôle. Si vous conduisez un TGV, arrêtez-vous aussi. De la cocaïne. On dit même que il y a un morceau sur ce site qui fait l'effet de l'alcool après avoir bu 5 verres de gin. Ouais, mais qu'est-ce qui pourra Ouais, mais juger non. ici? Et là, tu vas- Personne n'a jamais pris d'alcool ici, ni de drogue. Donc qui pourra juger si ça fait le même effet? Tu vas nous donner quoi là? Si l'écoute répétée de ces doses numériques peut conduire à une forme d'addiction, il faut évidemment prévenir que chacun doit se méfier Ah oui, du oui. danger de Non ce... mais ça j'y crois pas une seconde. Ouais, un échantillon quand Franchement. même. Et puis bon, le lendemain d'une mauvaise soirée, tu t'écoutes un bon Jean Ferrat, je pense qu'à mon avis, ça passe. Hein. Certains fichiers musicaux promettent à leurs consommateurs de leur faire ressentir des effets semblables à ceux de l'ecstasy, de la marijuana ou de l'orgasme. Voyez. L'orgasme, ça. Alors ça on veut bien jouer. Est-ce qu'on essaye On alors peut le tester sur Daniel dans le public? On essaye, mais alors, silence, hein, il faut qu'on se concentre. Non, mais les mecs en bagnole. Allons-y. Ça vous fait quelque chose? J'ai senti en effet que ça étourdissait un peu. Voilà. C'est pas des Il y avait quelque chose, ça faisait un peu tourner le cœur. Un Voilà. peu, Ah oui, oui, oui. c'est des fréquences comme ça. Mais Je vois qu'Olivier plane. Hein, Olivier, ça vous a fait quelque chose? Il y a des Ça vibrations. rappelle les salles des machines sur les navires. Ah bah ouais, voilà. quand j'étais à bord du Titanic, ça faisait le même bruit. Avec Leonardo. T'es à l'avant, non? C'est comme ça que ça a coulé. Vous y croyez, vous, Joujou? Mais non, mais c'était quelle drogue qu'on a pris là? Alcool, c'est alcool. l'alcool, ça. Alcool. Ça, c'était alcool. On peut avoir C'est orgasme du ou champomis pas ça. On peut pas avoir sexe. Oh non, écoutez. Ça fait un peu mal aux oreilles, là j'ai un peu mal. Il y a des gens donc qui payent Ignoble. pour télécharger ça. Mais les effets sont immédiats ou peut-être c'est dans un Non. quart d'heure, 20 minutes, on va Les être effets, c'est quand tu bois de l'alcool après que ça te fait de l'effet. C'est vrai, on va rentrer du boulot, les gens vont nous dire putain, t'as une tête à avoir bu 5 vodka. Ah, c'est marrant, tu parles super vite et puis tu saignes du nez. Je te jure, j'ai rien pris. En fait, ça émet dans chaque oreille deux sons semblables avec une fréquence différente censée altérer les ondes du cerveau. Je me sens mal, moi, avec cette musique. Ah oui, Pierre? Ah C'est oui, vrai, Pierre Pierre se sent Ouais, mal. je me sens pas bien. Mais fallait enlever votre casque de sur les oreilles. Mais non, j'ai mis mon casque pour bien, C'est un bien, trip, quoi. pour bien avoir une idée. Il est en bad trip, il C'est fait un vrai. bad trip. Moi aussi, hein, ça C'est m'a vrai un que peu, ça m'a un peu modifié mon façon rien dont je vous faire. vois. Avant, je vous aimais bien, maintenant, je peux plus vous blairer.
Est-ce que vous pensez que les gens ici présents vous aiment plutôt bien? Oui, sans doute je ne serais pas invité. Exact. En connaissez-vous certains parmi nous? Oui. Lorsque vous étiez petit, est-ce qu'on vous disait que vous ne feriez pas de longues études et qu'il fallait vous orienter? Non. Putain, Il fallait... Ouais, est-ce que quand vous étiez petit, est-ce que quand vous étiez petit, Vous n'étiez pas grand. il fallait vous... Putain, je suis bourré complètement avec la musique. vraiment, Gérard? C'est la musique, c'est Non, la non, musique. attends. Est-ce que... Non. C'est vrai, t'es bourré. Je suis bourré. Ça t'a fait quoi, beaucoup d'effets. Hein. Est-ce que lorsque vous étiez petit, on vous Mais vous l'avez conseillait déjà dit, ça. de vous orienter vers un métier manuel? Qu'est-ce que c'est que cette question? Non. Ça va vous faire avancer, ça. Oui, il est bourré, il Si est vous bourré. répondez oui ou non, ça va vous faire avancer. J'ai une question. Est-ce que vous travaillez dans le bâtiment? Non. est-ce que vous êtes un comédien? Oui. Ah. Super. Comédien, mais donc plutôt dans Dans la comédie. la plomberie, plutôt plomberie ou plutôt Est-ce- peinture pour comédien? Est-ce que vous faites plutôt rire dans votre métier de comédien? Plutôt. Et quand vous étiez petit, vous pensiez que vous alliez faire Est-ce Gérard que- Miller, allez vous poser des questions à la con? Est-ce que vous êtes parfois seul sur scène? Oui. Vous êtes originaire de Courbevoie? Oui. Ah bah voilà, bravo, Joujou. Ah bah ça fait avancer quand même. Oui, bah voilà. c'est logique. Alors comme je connais tous les comédiens originaires de Ouais. Courbevoie, Oui, je vais... la plus célèbre, c'est Arletty. Bah, c'est elle. Êtes-vous Arletty? Est-ce que vous avez commencé par la télévision? C'est complètement... Oui, plus ou moins, on peut dire ça. Il est à 3 grammes, Gérard. Vous avez joué la comédie à la télévision, donc? J'ai... oui. Oui, on l'a vu à la télévision. Dans l'exercice de sa profession. Est-ce que vous avez l'âge d'avoir connu le Cynodrome à Courbevoie? Pourquoi cette Non, question? question, il y avait le Cynodrome de Courbevoie, les courses de chiens, qui s'est Vous avez arrêté, diffusé un qui truc, s'est tout le arrêté monde vers est 1900, pété. qui s'est Olivier arrêté vers sous la table. 1960. C'est Jérémy une question danse très plus, intéressante. mais arrête, Est-ce que vous avez connu le synodrome de Courbevoie? Mais on allait à Courbevoie que pour ça. Mais attends, mais dans les C'est-à-dire, il y années a- 30, c'est pas possible. Non, Qui après la c'est- guerre, il y avait encore. Ah bah oui, mais non, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu dis dans les années 30? Vous êtes un peu surpris par les questions de mes camarades. Il nous a fait écouter, non mais je vous jure que ça marche votre truc, on est défoncé. Ah moi, je suis défoncé, je te jure. Non, ça marche. Je vous jure, j'ai envie de rire pour rien. Mais je vous jure. Alors, une dernière question avant une pause. Ah oui, après on se barre. Hein. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Dans la rue de Washington. Ah oui. Dans les rues de Washington, Dans la rue. Est-ce que vous reconnaissez dans la rue? pas toujours. Non mais écoutez, redevenez sérieux là. Mais on en parle. Essaye, On Laurent, voudrait vous nous bien. passez des- On voudrait vous nous bien, on passez peut des pas. stupéfiants et après vous les Ah non, je coupez. vous passe pas des stupéfiants, Si. c'est de la musique qu'on trouve sur internet. Enfin écoutez. Bah, sur Internet, on trouve pas que des belles choses hein, sur Internet. Ah bah oui, c'est bien. Mais ça fait beaucoup d'effets à Gérard. Invité mystère, est-ce que vous avez déjà reçu un Elle fait son rêve, la speakerine tout d'un coup. Avec le mystère. Avec le mystère. La suite de la question après la pub.